D'autres questions? Eh bien, sinon, merci beaucoup. Et on va entendre Proplacotel. Je sais pas, alors, donc, Proplacotel, Céline Feugère. Du coup, je vais vous présenter l'étude Proplacotel, qui est une étude prospective sur l'utilisation des antiagrégants ou anticoagulants chez les patients atteints de maladie de Randu-Osler. Donc, c'est une étude qui est coordonnée par le docteur Vincent Grosbeau, qui ne pouvait pas être là aujourd'hui, et elle est cofinancée par la filière et par l'AMRO, l'association des patients. Du coup, les patients atteints de maladie de Randu-Osler vont avoir des hémorragies au niveau des muqueuses qui vont entraîner des anémies sévères avec des besoins transfusionnels chez 10 à 30% des patients qui peuvent être répétés régulières chez 2 à 5% des patients. Les hémorragies des muqueuses sont la deuxième cause de décès et les saignements digestifs et anémies entraînent un surrisque de mortalité. Il y a une étude rétrospective donc, du docteur Grosbeau qui est en cours de publication et qui a montré que les événements hémorragiques majeurs apparaissaient surtout dans les 3 mois après début des traitements anticoagulants ou anti-agrégants. Qu'il y avait 29% des patients qui avaient dû arrêter prématurément le traitement malgré que l'indication soit maintenue et qu'il n'y avait pas par contre de différence que ce soit des patients qui soient traités par antiagrégants ou anticoagulants. Donc les facteurs de risque d'avoir un événement hémorragique majeur, c'est être âgé de plus de 60 ans, avoir un antécédent d'hospitalisation pour hémorragie dans les 3 mois avant le début du traitement, des transfusions dans les 3 mois avant le début du traitement et des antécédents de saignements gastro-intestinaux. Donc, comme je vous disais, il n'y a pas de différence pour la survenue d'un événement hémorragique majeur entre les patients traités par anticoagulants ou antiagrégants, mais une majorité, un accident hémorragique majeur plus important chez les patients qui sont traités par double antiagrégation. Et donc les facteurs de risque qui peuvent entraîner un arrêt prématuré du traitement, c'est donc pareil, l'âge supérieur à 60 ans, des hospitalisations pour hémorragie avant les 3 mois, dans les 3 mois avant le début du traitement et des antécédents d'accidents hémorragiques majeurs. Donc l'idée, c'était de voir si on retrouvait ces résultats dans une étude prospective. Donc le but de l'étude, c'est de mieux déterminer quels sont les médicaments anticoagulants et ou antiagrégants qui sont les mieux tolérés ou savoir s'ils sont équivalents chez les patients atteints de maladie de Randu-Osler. Et l'idée, c'est de pouvoir apporter des recommandations pour l'utilisation de ces traitements chez cette population. L'objectif principal, c'est d'évaluer en vie réelle la tolérance de la stratégie d'utilisation des anticoagulants et ou antiagrégants en comparant une période d'exposition nouvelle, donc le premier trimestre de cure, à une période d'exposition, de non-exposition référentielle, le dernier trimestre avant le début du traitement. Et le critère de jugement principal qui a été choisi, c'est le nombre de transfusions et ou de fer intraveineux, donc avant et après exposition au traitement antithrombotique. Beaucoup d'objectifs secondaires vont être évalués au cours de cette étude. Donc, on va s'intéresser à l'évolution des paramètres biologiques comme la ferritine et l'hémoglobine, la survenue de saignements digestifs et d'un nouvel accident hémorragique majeur ou événement hémorragique majeur, la fréquence du maintien, de la modification ou de l'arrêt du traitement malgré une indication qui est maintenue. On va aussi regarder la sévérité des épistaxis avec le score ESS. On va regarder le pourcentage d'hospitalisation pour hémorragie. On va aussi regarder une évaluation de la qualité de vie grâce au questionnaire QOL-HHT, la durée d'exposition au traitement, la fréquence de survenue d'un accident thrombotique, artériel ou veineux, et si possible, une analyse en sous-groupe selon la molécule antithrombotique utilisée sera réalisée. Donc, les critères d'inclusion de cette étude, c'est des patients qui ont une maladie de Randu-Osler, qui présentent une indication d'un traitement antiagrégant et ou anticoagulant introduit depuis moins de 3 mois. Il faut que ce soit des patients majeurs et qui acceptent de participer à l'étude. Les critères de non-inclusion, donc des patients qui ont une indication d'antiagrégant ou anticoagulant, mais pour lequel le traitement n'est pas introduit ou introduit depuis plus de 3 mois, les personnes sous curatelle, tutelle ou sauvegarde de justice et les femmes enceintes. Donc c'est une étude de cohorte multicentrique. L'objectif, c'est de recruter 100 patients. Une analyse intermédiaire est prévue à 50 patients. La durée des inclusions sera sur 2 ans et un patient va participer pendant 24 mois. Le suivi est
plus resserré au départ, dans les 3 premiers mois, puisqu'on a vu que c'était là qu'apparaissait la majorité des événements. Et donc, au cours des 2 ans, il va y avoir différentes visites et appels téléphoniques pour maintenir le contact avec les patients. Donc, on a prévu 18 centres participants. Actuellement, il y a 14 centres qui sont ouverts aux inclusions et il nous reste 4 centres à mettre en place. Et donc, l'étude a démarré toute récemment, puisque la première inclusion a eu lieu en avril. Et donc, il y a eu une inclusion hier, donc on est même actuellement à 7 patients inclus. Et 3 sont programmés d'ici fin juin. Donc, l'objectif, pour le moment, les inclusions suivent l'objectif. Voilà. Je vous remercie. Dernière question. Moi, j'ai une question sur la difficulté du recrutement, parce que, en fait, ça suppose que le patient a une maladie de rendu ossellaire, Ouais. quel que soit le type, la sévérité, etc. Oui. Qu'il y a une indication pour un traitement anticoagulant qui soit nouvelle. Oui. Et ben en fait, les patients, c'est des patients qui sont suivis régulièrement par leur médecin référent dans le cadre de leur maladie de rendu ossellaire. Et donc, on a prévu des flyers pour que les patients puissent, les médecins puissent donner à leurs patients quand ils les voient en consultation, pour les sensibiliser et leur dire que si à un moment donné ils ont une pathologie qui entraîne une mise sous traitement anticoagulant ou antiagrégant, ils contactent leur médecin pour pouvoir participer à cette étude. Et est-ce que chez les patients rendus ossellaires, l'indication des anticoagulants ou des antiagrégants est un peu différente de celle de la population générale? Parce que si c'est le cas, si ça n'est pas le cas, c'est-à-dire si c'est la même chose, ça va être des gens qui ont un certain âge. Pour la majorité, oui. L'indication, en fait, après, on fait la balance bénéfice-risque. Mais c'est vrai qu'en général, les patients, ça les inquiète un peu dès qu'on leur parle d'anticoagulants ou d'antiagrégants, à juste titre. Et donc, ils nous contactent. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on a un retour, en général, assez rapide dès que leur propose un traitement. Voilà, donc même si, en effet, nous, on est un service de génétique, donc c'est pas nous qui débutons le traitement. Beaucoup de centres sont des services de médecine interne, donc parfois, c'est eux qui débutent, mais en pratique, les patients nous appellent. Oui, en fait, la question derrière, c'est quel est le pourcentage de la population générale qui est sous anticoagulants? Ça ne doit pas être énorme. Mais dès qu'ils ont des problèmes de thrombose, dès qu'il y a une artériopathie, il y a toujours quelqu'un qui veut leur coller un antiagrégant, donc un trouble du rythme. Alors, avec les atteintes hépatiques, les fibrillations auriculaires, ils ont droit à leurs anticoagulants. Donc, en fait, c'est relativement fréquent. D'accord. Ouais, Donc, c'est plus fréquent que dans la population générale. C'est comme, je ne vois pas les chiffres, hein, mais je veux dire, c'est pas du tout exceptionnel. D'accord. Parce que 200 patients, ça semble pour une maladie rare. 100 patients. 100 patients, pardon. Ah non, on en a beaucoup. Hein. Oui. Ok. Question, remarque?